Bonjour, ici je vais vous expliquer un peu comment utiliser ces vidéos-là pour corriger vos laboratoires numéro 4. Euh, Moi j'utilise ici everycircuit.com qui est très bon mais qui a des faiblesses là, donc je vais expliquer pourquoi mes choix ont été faits. Par exemple ici je représente en schéma échelle, ou c'est pas tout à fait un schéma échelle, mais un interrupteur en série avec une ampoule. Voici plus à quoi ressemblerait un vrai schéma échelle. On va aller voir sur AutoCAD. Donc, ça ressemble plus à ça. Si on prenait seulement un interrupteur, oups, excusez-moi, un interrupteur avec un schéma échelle, on verrait deux lignes. Ici, la ligne, le vivant, la ligne, et le neutre à côté pour un schéma échelle 120 volts CA, avec une branche, un interrupteur et une ampoule. S'il y a d'autres branches, elles sont sous les premières branches, donc la branche 1, branche 2, branche 3. Il peut y avoir plusieurs branches sur un circuit. Mais nous, notre premier laboratoire, notre premier exercice, c'est seulement une branche. Donc, ignorez tout ce qui est S2 et en bas. Là. Donc, notre schéma échelle ressemblerait à ceci. Une barre, une autre barre pour le neutre, la ligne et le neutre, et un interrupteur suivi en série avec une ampoule. Donc, ça, vos réponses devraient ressembler à ça. Mais pour EveryCircuit, lui, il ne fonctionne pas comme ça. EveryCircuit fonctionne plus comme j'ai montré ici. Donc, je ne peux pas vraiment faire un schéma échelle standard. J'utilise cette forme-là. Un autre choix qui a été fait, c'est que pour mes simulations, j'ai utilisé une source CC. Nous, on utilise pour ce laboratoire une source CA. EveryCircuit, quand on utilise une source CA, les courants sont très difficiles à voir et mesurer. Donc, je préférais, pour mieux schématiser, pour mieux imager les courants, j'ai décidé de mettre une petite source CC. Donc, on comprend que dans le schéma classique, on aurait juste deux barres ici, une barre pour la ligne, une barre pour le vivant. On ne verrait pas la source, il y a pas ce schéma, ce symbole-là n'est pas là dans vos réponses. On a seulement donc l'interrupteur et l'ampoule. Donc, il n'y a pas ça en haut. Je répète, j'ai pris une source CC pour mieux imager nos courants. Mais la beauté des courants CC et CA, courant alternatif et courant continu, c'est que le chiffre 120 volts, qu'il soit CC ou CA, va créer la même puissance et les mêmes courants, sauf en courant alternatif ou en courant continu. Aussi, pour les vérifications hors tension, j'ai remplacé les ampoules par des résistances 90 ohms. Parce que on connaît la résistance interne de nos ampoules à température ambiante, donc 90 ohms. Donc, ici, on voit notre même circuit, sauf avec le symbole de résistance au lieu de l'ampoule. Et on voit qu'on a remplacé la source par le ohmmètre. Donc, quand on veut vérifier hors tension nos circuits, on les vérifie avec un ohmmètre qui remplace la source.